Voir, sentir, toucher, écouter, goûter, voici des sensations que la plupart d'entre nous sommes capables d'éprouver. Mais chez certaines personnes, ça se mélange. Ce phénomène se nomme la synesthésie, un mot issu du grec ancien syn pour union et esthésis pour sensation. La synesthésie est un phénomène neurologique non pathologique par lequel deux ou plusieurs sens sont associés de manière durable. Par exemple, la synesthésie dite graphème-couleur, qui représenterait 65% des synesthésies, fait que les lettres de l'alphabet ou des nombres sont perçues colorées. Cette étrangeté neurologique se produit quand une information destinée à stimuler l'un de ces sens en sollicite un autre. Il peut aussi y avoir, plus rarement, deux autres sens, voire trois, qui s'entrechoquent. On estime qu'une infime partie de la population possède cette faculté qui peut lier, par exemple, l'ouïe et la vision. En d'autres termes, si vous entendez une tonalité ou une mélodie, vous pouvez clairement percevoir les couleurs et les formes dans votre esprit. Mais, chez d'autres synesthètes, cela peut être un son qui provoque un goût en bouche. Comme le montre une étude américaine récente, il existerait plus d'une centaine de synesthésies différentes. Cette capacité chez certaines personnes intrigue depuis longtemps la communauté scientifique. En 1704 déjà, le physicien Isaac Newton attribuait des notes de musique à son cercle chromatique. Une idée que va prolonger le père Louis-Bertrand Castel, un savant jésuite contemporain de Newton qui passera l'essentiel de sa vie à tenter de fabriquer en vain un clavecin oculaire, soit un instrument qui dispenserait une musique de couleur. 3 siècles plus tard, nous sommes encore loin d'avoir percé tous les mystères de notre cerveau. Il reste beaucoup de questions sur la synesthésie auxquelles on ne peut répondre avec certitude. Y a-t-il un lien avec la génétique ? L'hypothèse n'a pu être validée pour le moment, même si on observe des clusters familiaux. En dehors de cette corrélation, l'environnement culturel aurait aussi un impact sur les associations sensorielles. Selon les chercheurs, les synesthésies associant les graphèmes et les couleurs seraient liées à des vestiges de l'imaginaire enfantin. Toutes ces associations remontent à l'enfance, à un âge où le cerveau est confronté à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Ce mystérieux super-pouvoir semble impliqué dans la créativité. Ainsi, de nombreuses peintures s'appuient sur la chromesthésie, cette synesthésie qui associe le son à la couleur. Le cas le plus emblématique est celui de Vassili Kandinsky, dont les titres des tableaux évocateurs de la musique résument l'enjeu. Exemple avec accords opposés dont l'intitulé et l'image convoquent des sons et soulignent des contrastes. Selon l'artiste, une œuvre d'art doit exprimer un équilibre de tension afin de produire l'effet désiré, un son maximal, par opposition d'éléments. Le contraste se joue entre les deux cercles, l'un à gauche et l'autre à droite. Le spectateur peut percevoir ce jeu d'opposition en contemplant le jaune et le bleu dans le cercle supérieur, qui à son tour s'oppose à la ligne qui zigzague en contrebas. Il existe une application permettant de faire l'expérience de la synesthésie inspirée des œuvres de Kandinsky. Le lien est en description. Néanmoins, il est à noter que les liens entre synesthésie et créativité demeurent nébuleux. On ne connaît pas le pourcentage de synesthètes parmi les artistes. Les chercheurs affirment aussi que même si les associations synesthésiques semblent souvent poétiques aux non-synesthètes, leur fixité et automatisme les rendent en fait réfractaires à toute créativité. On en revient encore au plus jeune âge, où tout se jouerait, les associations synesthésiques pourraient témoigner d'une créativité développée pendant l'enfance. À l'inverse de se demander si les synesthètes sont différents, de nombreux chercheurs tentent plutôt de savoir si nous ne serions pas tous synesthètes, un pouvoir que certains garderaient en devenant adultes et d'autres oublieraient. Pour info, la synesthésie est extrêmement rare, seule une personne sur 2000 serait synesthésique. Déterminer précisément le nombre de personnes véritablement synesthètes dans une population est néanmoins délicat, car cette notion est une perception personnelle. On peut vivre avec une synesthésie sans le savoir, se déclarer synesthète sans l'être véritablement ou à des degrés considérablement moindres que d'autres personnes, s'approchant d'une perception normale. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.